Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 1, une relation brisée. Lisons Genèse 3, les versets 1 à 15. Genèse 3, les versets 1 à 15. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Introduire quand la chute se produit. J'ai fait ma 3e année de secondaire dans un pensionnat adventiste. C'était la première fois que j'étais inscrit à une école adventiste. Cette année-là, je suis tombé amoureux. Je le sais car j'en avais tous les symptômes. Je pouvais à peine respirer lorsqu'elle passait. On aurait dit qu'elle flottait dans le couloir ou que je la voyais dans la file d'attente à la cafétéria. Quand elle regardait dans ma direction, je me sentais incapable d'ouvrir la bouche. Imaginez alors mon émotion lorsqu'un jour, elle et moi, nous sommes retrouvés assis à la cafétéria, l'un en face de l'autre. Nous avons entamé une conversation fébrile qui s'est finalement calmée. À ce moment-là, j'étais convaincu que nous étions en route vers l'hôtel du mariage. Au cours des semaines suivantes, nous nous sommes rapprochés et liés d'amitié. Notre relation se déroulait comme dans un rêve. Enfin, jusqu'au jour où, alors que je passais à côté de notre école pour la retrouver, elle, la fille que je pensais que Dieu avait créée juste pour moi, je l'ai aperçue dans les bras de notre gars. Quel choc! C'était comme si j'avais été mordu par un tigre de Sumatra. J'étais tombé amoureux de la mauvaise personne et ma douloureuse blessure en constituait la preuve. La douleur de cette trahison juvénile n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de douleur que Dieu dut ressentir lorsqu'Adam et Ève tombèrent amoureux de la mauvaise personne et le trahirent. Écarquillant les yeux d'émerveillement devant le serpent qui lui parlait, Ève se retrouva hypnotisée par cette créature et décida de lui faire totalement confiance. Craignant de perdre la femme qu'il aimait, Adam, dans un élan aveugle et insensé, mangea à son tour du fruit qu'il avait pourtant juré de ne jamais toucher. La désobéissance du premier couple créa une brèche, une rupture dans ce qui n'avait été autre qu'une relation parfaite entre Dieu et le couronnement de sa création. Comme nous le verrons cette semaine, Satan est toujours aussi habile pour amener les gens à tomber amoureux de lui et à rompre leur relation avec Dieu. Remue ménage, écrivez Genèse 3, les versets 1 à 15 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Genèse 3, les versets 1 à 4. Vous pouvez aussi paraphraser ce passage avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou en faire une caractéristique. Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.